Salut les gars, on va passer au démontage du jump shot pour les petits jeunes et l'entretien de base. Ça, on pourra au passage voir l'état global de la machine puisque c'est une occasion. Et je remercie encore une fois le vendeur pour cette machine qui est en très bon état, comme c'était décrit dans l'annonce. Ah, c'est pas posé, en avant. Alors, je vous ai descendu la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Donc, les bases, bien sûr, on va enlever les roues, les hexagones fixés ici avec les petits axes. Si vous perdez un de ces petits axes, pas de panique, pas besoin d'acheter exprès des axes. Vous allez au magasin de bricolage, vous achetez de la tige acier au mètre avec le bon diamètre et vous pouvez bien sûr couper sans souci un petit bout de métal pour le remplacer ou un clou, ça suffit largement, un dixième, surtout qu'un moteur à charbon. Les hexagones sont en plastique, mais là aussi, moteur à charbon suffit largement. Si ça coince, aidez-vous d'un tournevis, mais pas comme des bourrins. Allez-y mollo. Sinon, vous allez avec le bout du tournevis endommager le roulement. Parce que l'engin est entièrement monté sur roulement, c'est pas une Tamiya. Ça aussi, c'est quelque chose qui me sort par les trous de nez chez Tamiya. C'est que, après toute une décennie de RC, ils sont toujours encore. Enfin, une décennie, 4 ou 5 décennies que Tamiya fait de la RC, ils sont toujours encore avec les roulements en plastique partout. C'est vraiment l'économie de bout de chandelle. Je trouve que c'est dommage pour les acheteurs. Parce que bien sûr, les constructeurs pourraient faire aussi sur ce genre d'engin, c'est mettre des moteurs à brushless mais qui ne tournent pas vite avec des petits KV, donc une autonomie monstrueuse. Alors pour des démontages du train avant, ben, c'est un TVP, donc c'est pas compliqué, on va tout simplement enlever toutes les vis complètes d'un côté et ensuite toutes les vis complètes de l'autre. Et on va se retrouver donc avec le train avant en main, ainsi que le bac à batterie partie centrale et l'arrière. Pour les vis, je le répète, si vous avez un doute, bien sûr vous lisez d'abord la notice, vous regardez. Si vous n'êtes pas sûr de où va quelle taille de vis, vous pouvez tout simplement prendre un carton, une feuille de papier, dessiner la voiture sur le côté et planter tout simplement les vis dans le papier ou dans la feuille de carton pas trop épaisse, bien sûr, sinon vous allez galérer à planter les vis, pour le mettre dedans. Alors le train avant, on a donc 5 vis par côté en la main. La tourelle, alors là, c'est là, si vous réussissez à casser cette tourelle, vous êtes champion du monde parce que là, comme elle est complètement emprisonnée dans le châssis, qu'elle retient le cerveau, elle est vraiment hyper solide. C'est important sur un véhicule comme ça, surtout sur du 2 roues motrices, que l'avant soit hyper solide. Parce que comme on freine que sur les roues arrière, on a un frein totalement catastrophique. Et on heurte rapidement avec les roues avant et l'avant les obstacles. Plus de piles, c'est pas grave. Je manie quand il n'y en a plus. Il y en a encore. Ouais, j'ai remis l'autre à charger direct. Même si je doute que j'ai besoin d'un pack de batterie complet pour déboulonner ce petit engin. Histoire de ne pas être en panne après. Alors, ce que moi j'aimerais savoir, c'est où est-ce qu'ils sont allés me fourrer le récepteur là-dedans. Alors c'est vachement bien foutu, j'aime beaucoup. Alors là par contre ils sont allés nous mettre une vis par derrière. Ça c'est un peu couillon. C'est plus simple de rallonger le plastique et de mettre toutes les vis dans le même sens. Donc une plaque de châssis.
Ah, j'ai oublié de vis. Voilà. Alors, on va... C'est au niveau du câblage qu'ils n'ont pas pensé. Si, on peut le brancher là derrière. Alors, pour les câbles moteur brochette, pas de panique. Hein, si vous inversez les câbles, ça tourne tout simplement de l'autre sens. Là où ils n'ont pas pensé, c'est la boîte réception. Alors, on a une boîte réception là-devant énorme. Énorme. Comme on aimerait l'avoir sur les 1/8 et 1/5, on demande la taille de cette boîte de réception pour le pauvre petit récepteur là-dedans. Alors, je trouve ça un peu complètement démesuré. Parce qu'ils auraient pu libérer de la place pour pas se compliquer la vie à glisser la queue dedans. Cette boîte de réception, c'est du délire. Voilà, l'avant, l'arrière, le centre. D'ailleurs, j'ai enlevé 2 vis de trop parce que ça, c'est uniquement le patin central que vous pouvez laisser dessus. Voilà, donc dans cette position, je ne sais pas si le cerveau est waterproof. On va aller checker ça. Ouais, ça a l'air waterproof. Très certainement pignon plastique. Donc par contre, quand vous le dévissez, faites gaffe. Toujours avec l'inévitable cruciforme en plein milieu qui n'a plus rien à foutre là. Tout est en haleine et pourtant ils sont allés vous mettre un cruciforme là. Il manque effectivement donc la vis sur le sauve-cerveau, ce qui fait que la direction se balade. On va tout simplement la remettre. Donc comme le cerveau est waterproof, ça c'est très facile à nettoyer. Donc faites gaffe par contre au ferraille, vous avez vu la ferraille un peu rouillée, le jeune a roulé dans l'eau, c'est absolument pas important pour moi. On va tout simplement passer un petit filet d'huile là-dessus pour refaire ça. Je vais en profiter pour changer l'huile des amortisseurs pour faire de cet engin un engin bien souple. Alors l'avant est vraiment solide. Les triangles très flexibles aussi, ouais, on arrive à plier les triangles. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc les petits cardans. Et moi ce qui m'intéresse c'est l'arrière. Alors le différentiel à l'arrière de cette machine a des... Pas des couples coniques dans le différentiel, c'est pas des satellites et des planétaires, enfin ça reste satellite et planétaire, mais ce sont des pignons plats. Je m'explique, ce sont des espèces de rouleaux dentés en fait, comme c'est le cas dans le Slash de VD, ce qui est très bon, puisqu'en de roue motrice, le différentiel tourne vraiment à mort, ça mouline sans arrêt, il faut faire gaffe, et les planétaires souvent, ben, vous avez vu dans le Piocho Scorpion, ben, ils meurent. Le petit slipper. Qui est bien fait aussi. Multidisque apparemment. Ouais, un devant et derrière. En parfait état. Il est même neuf, je dirais. Ouais, c'est tout neuf. L'entretemps était bien réglé. Merci au vendeur. Le mini micro-moteur à charbon. Alors on va peut-être remplacer tout ça par un moteur à charbon un peu plus balèze. Alors attention, Firebolt. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il va tellement vite ou si c'est parce qu'il prend feu. Alors, après, vous avez les vis par le dessous. C'est très marrant, il y a une vis de plus d'un côté. Bah oui, j'ai pas lu la notice. Enfin, c'est bien que j'ai pas lu la notice. Et boulonner, c'est mon métier. Ah, c'est rigolo tous ces mini roulements. Une petite cale. On verra où ça va tout à l'heure. Alors.
comment qui nous tient ensemble. Voilà. Donc la cale arrière est prise en sandwich à l'intérieur entre le patin et le haut de caisse. Et le piège est là, en fait. Il y a encore 2 vis derrière le triangle de suspension ici. Non, une seule. Et là, on devrait pouvoir séparer la transmission. Voilà. Alors, séparer ça en douceur. Que vous puissiez bien voir où vont les axes et les pignons, tout ça. Donc, c'est très bien graissé. Il y a de la graisse bien épaisse là-dedans. Il y a de l'eau qui est rentrée. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet Sealed Gear Differential. Parce que Sealed, ça veut dire qu'il est étanche. Il y a aussi bien sûr le nouveau Jump Shot qui vient avec un moteur brushless qui en fait c'est assez marrant. Alors là vous ferez gaffe par contre, il y a des cales de partout. Donc lisez bien la notice, regardez bien comment c'est monté avant de le démonter. Donc le nouveau Jump Shot qui arrive avec un... Ah, ils disent all metal déjà, il y a un bout de plastique dedans, c'est bien, sympa. Donc le différentiel arrière hyper libre. Laissez-le plutôt libre, pour la maniabilité ça sera plus simple, vous perdez un peu de motricité sortie de virage et compagnie, parce que ça va mouiner, mais ça vous empêchera vraiment de flinguer. Si vous mettez de l'huile trop épaisse là-dedans, de la graisse trop épaisse, vous allez rouler avec un essieu arrière semi-rigide, ce fait que la voiture va vraiment glisser tout le temps du train arrière, enfin drifter tout simplement sans arrêt. Bon, je vous passe le démontage des bras, des roulements, etc. Tout ça, je vais le mettre en pièces pour le nettoyer. Donc rien de bien compliqué. Faites donc gaffe aux toutes petites cales dans le train. On va voir ce qu'on peut faire avec cette immense boîte radio. Donc par contre là ils ont mis un méga joint bien étanche parce que sur HPI Savage Flux, ce joint n'est pas en une pièce, il a une ouverture donc l'eau peut rentrer. Là aussi c'est très marrant, il nous faut une boîte radio avec un joint. Le gag c'est que en fait c'est n'importe quoi. Il y a 2 trous en dessous, donc c'est étanche par au-dessus, mais l'eau, une fois qu'elle est rentrée dans le compartiment à batterie, peut rentrer là-dedans. Alors, mais ils nous font le coup à chaque fois chez HPI, j'ai jamais réussi à comprendre. Ils font systématiquement des boîtes radio avec des couvercles sur le dessus étanches patati patata, et systématiquement en bas où passent les câbles de radio, de cerveau, tout ça, on a l'eau qui passe. On va y sortir le micro-récepteur, variateur. Voilà. Oh la vache. Plus petit de chez plus petit, hein, il n'y a pas. Alors lui, ils l'ont uniquement collé donc aux doubles faces. Alors c'est intéressant, il y a des petites languettes ici pour de réglages. Ah, voilà. J'ai pas réussi à trouver ça dans la notice. Vous avez ici en fait des petits plugs que vous pouvez varier la position. Donc vous pouvez passer sur LiPo ou NIMH. Et vous pouvez aussi changer le type de marche, c'est-à-dire normal, uniquement sans marche arrière. Et avant-arrière sans frein. Ce qui est dommage, c'est que le freinage est très faible. J'ai vite fait un essai 30 secondes dans l'atelier. Le freinage est très faible et on n'a aucune option de réglage du freinage. Ça, c'est un peu nul. C'est pour ça que je pense que je vais monter l'autre ensemble à charbon que j'ai là, qui lui freine beaucoup mieux. Par contre, c'est pas forcément bien d'ailleurs que le freinage soit trop puissant de roue motrice. Si vous bloquez trop rapidement les roues, vous perdez le contrôle, vous partez en cacahuète. Mais là, c'est vraiment extrêmement faible. Si ça suffit pas quand je fais une petite ligne droite ici pour m'arrêter, ça va pas. Mais bon, c'est un véhicule pour débutants. On va pas l'oublier. Alors à bientôt pour le véhicule remonté, propre et nettoyé. Et on se fera à ce moment-là un run et un essai complet quand tout sera fait. Salut les gars!